Vous avez là le panorama des vignes. Les plus anciennes sont devant, les plus modernes, les plus jeunes sont au fond. Le chai actuel où nous vinifions est tout à fait en bas, près de la petite maison, et l'ancien chai est ici à gauche. Et après ça, je vous invite à pénétrer, visiter la maison. Alors, où sommes-nous ici, Isabelle ? Eh bien, nous sommes devant le bureau de famille où ont été entreposés les beaux documents qui concernent la propriété et la famille. Et c'est comme ça qu'un soir d'orage, pour occuper une soirée, alors que la lumière avait sauté, nous avons à la bougie exploré ce meuble. Vous avez ici au centre un secret, il y a une petite porte. Et nous avons trouvé des documents très anciens concernant la famille, concernant le domaine. Vous avez ici un document qui date de la Révolution, qui est en peau de bête. Et puis plus tard, nous avons découvert la fameuse lettre de Louis XVI qui permettait à notre aïeul de travailler sous la protection du roi. Cette lettre date de quelle date ? Alors cette lettre est datée du 11 juin 1780. C'est une époque où notre aïeul était fournisseur du roi, de la cour. De tous ces papiers, nous avons aussi la chance d'avoir le portrait de notre aïeul qui est ici au-dessus de nous. Jean Orliac était marchand. Il a eu la qualité de marchand déterminée par Louis XVI au XVIIIe siècle. C'était un titre de noblesse que d'être commerçant sur la Garonne. Et c'est ainsi que dans la lettre, il lui donne le titre de marchand. C'est quelque chose de très important parce que Versailles gérait tous les marchands qui fournissaient Versailles et c'est le prince de Condé qui avait la responsabilité du devenir des marchands et qui leur donnait des faveurs comme celle-ci. D'accord. Donc cette lettre prouve que Jean Orliac était le fournisseur officiel du roi de France. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est signé Louis, hein, 1780, signé Louis. Celui-ci est magnifique parce qu'il était écrit sur une peau de bête et il est signé, celui-là c'était à la Révolution en 1789. C'est aussi pourquoi ces documents étaient cachés, parce qu'il était dangereux à la Révolution d'arborer des documents signés du roi de France. Et qu'avez-vous trouvé d'autre ? Il y a bien sûr des recettes de fabrication qui nous ont permis de reproduire les boissons qui étaient faites à cette époque, au XVIIIe, pour la cour, c'est-à-dire des vins enrichis de fruits, de fleurs et d'épices. Alors pourquoi est-ce que Marie-Antoinette souhaitait de la rose à l'intérieur de son vin ? Cette boisson enrichie de rose avait pour vertu de donner une très belle peau claire. On disait à l'époque, on cherchait à avoir un teint de lys et de rose. C'était les deux fleurs les plus pures. Et comme il y a de ces composants dans la recette, on imagine qu'il y avait une osmose entre les fleurs et la peau qu'elles donnaient. Nous allons vous faire partager les plaisirs de la boisson à la rose. C'est à base de vin blanc et de pétales de rose et de gingembre. C'est une boisson extrêmement claire, mais qui est très aromatique, très florale. Très féminine en fait. Très féminine, mais également qui est assimilée presque à un parfum. Quand on met le nez sur le verre, on a une bouffée de pétales, de fleurs, c'est absolument délicat. Allez, santé à tous. Santé à tous. Santé.